Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce vendredi 29 août. En tout cas, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien. Bon, ok, on est vendredi. Vous allez me demander pourquoi j'ai le micro, pourquoi j'ai installé sur du lundi. Alors, c'est que c'est très simple. En gros, à part le film Disney, il y a des films qui sortent au cinéma ou sur Netflix, tout ça. Des films qui sont en train de sortir, des films animation, tout ça. Ce sont pas Disney mais d'autres films. Je vais faire ces vidéos-là. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire un film qui a beaucoup, énormément marché sur Sony. Voilà. Sony Animation. Voilà, en tout cas, c'est parti. On fait ça. Je ne vous ai même pas dit le film. On va faire aujourd'hui la vérité sur K-pop Demon Hunter. Alors je vais le noter, mais je vais pas le classer dans mon tableau Disney parce que c'est pas un Disney, tout simplement. Mais en tout cas, c'est parti. On fait la vérité sur K-pop Demon Hunter juste après le générique. Générique. Donc on se retrouve après le générique, comme je vous l'ai dit. C'est bien une vidéo sur K-pop Demon Hunter. Voilà. On va faire quelques petites théories sur K-pop Demon Hunter. Vous en avez sélectionné 3. Voilà. 3 croustillantes. Voilà. Du coup, on va commencer. Parce que c'est quand il y a des films un peu comme ça, si ce sont pas dessinés, je fais quand même une vidéo le vendredi. Voilà, mais c'est pas compliqué l'autre film qui va sortir. C'est pas des films d'horreur, c'est des films d'animation très joyeux, tout ça, comme K-pop Demon Hunter. Voilà, des films d'animation comme ça. Du coup, c'est parti. On va commencer par les réalisateurs. On ne vous attendez pas que je fasse des films horribles, tout ça. Non, c'est des films comme ça, des films d'enfants, tout ça, animation, tout ça. Du coup, voilà, c'est parti. On fait K-pop Demon Hunter. On va faire les réalisateurs. C'est parti. Donc, les réalisateurs de K-pop Demon Hunter sont Harris Appelland. Alors, je vous dis n'importe quoi, c'est pas Harris, c'est Chris Appelland et Maggie Kang, les réalisateurs de K-pop Demon Hunter. Bon, après, il y a ceux qui font le tournage, tout ça, la musique, tout ça, les acteurs, tout ça, mais nous, on veut juste les réalisateurs et c'est ceux qu'on a eu. Alors, je sais pas s'il y a une vraie histoire. On tente. On va voir. Quand tu vas chercher et voir s'il y a une vraie histoire sur K-pop Demon Hunter. Bon, je viens de voir qu'il n'y a pas de vraie histoire. Bon, en cas, ce film est basé sur des légendes coréennes, mais il n'y a pas de vraie histoire. Voilà. En tout cas, je vais vous dire la date de sortie. Bon, je suis un peu en retard, donc ça va. Il est sorti le 20 juin 2025. En gros, je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps, pour ça que voilà. Mais comme vous voyez qu'il y en avait partout sur les réseaux, pareil, de K-pop Demon Hunter, c'est trop bien tout ça. J'ai dit, bon allez, je fais une vidéo dessus. Je vous ferai une autre vidéo sur d'autres films d'animation. Voilà, qui vont arriver dans le temps. Voilà. C'est comme dans Bad Guy, un truc comme ça. Voilà, des films prochains qui vont arriver. Mais voilà, plein d'autres films d'animation, de cinéma qui sortent, je les fais. Préparez-vous à une vidéo le vendredi direct. Voilà. Alors pour ceux qui n'ont pas regardé le film, ne regardez pas cette vidéo. Hein. Parce que je vous spoil. Voilà. En gros, ça part de l'histoire de Rumi, Mira et Zoé, qui sont des guerrières de démons, qui, au fur et à mesure du temps, en gros, il y a de leurs ancêtres qui chantaient pour faire un on moon. Le on moon empêchait les démons à rentrer dans notre monde et à aspirer les âmes, et à manger et à aspirer les âmes des autres. Voilà. Après, il y a mes Golden, Soda Pop, Doll, il y a plein d'autres musiques. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'il y a comme. En gros, c'est les chasseresses de démons. Et du coup, Rumi tombe amoureux de Jin. Et à la fin, Jin meurt. Non, enfin, il n'est pas vraiment mort parce qu'il sacrifie, il donne son âme à Rumi. Et du coup, voilà. Bon.
Voilà, et après, ça mène le retour à la fin de Gino. Voilà, pour ceux qui n'ont pas regardé le film, ne regardez surtout pas cette vidéo. Parce que là, je vous ai complètement spoilé l'histoire. Ouais. En gros, ce sont des stars de la K-pop, en gros, elles chantent, et du coup, elles ont une concurrente, ce sont les Saja Boy, composés de Jinu, Romance, Abby, Bébé Saja et Mystery. Voilà, les 5 membres des Saja Boy. En gros, leur master au Huntrix, Mira, Zoé et Rumi, pardon, ont un patron, c'est Bobby, voilà, leur manager. Et voilà, du coup, ce sont des stars de la K-pop. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, je vous ai dit de ne regarder surtout pas cette vidéo pour pas vous faire spoiler. Du coup, on va passer aux théories. Enfin, on peut faire des théories. Ça fait longtemps. Ah, ça fait mal. Enfin, on peut faire des théories. Ça fait longtemps. Du coup, je vous proposez pas 3 théories, mais 4 théories. Voilà. 4 théories, du coup. C'est parti pour la théorie numéro 1. C'est parti. Première théorie. Alors, la première théorie, c'est que les démons peuvent faire aussi briller le Hanmoon. En gros, on sait que les Huntrix, composés de Zoé, Mira et Rumi, chantent et scellent le Hanmoon. Voilà, pour pas que les démons viennent. Et du coup, quand elles chantent, elles ont leur Hanmoon, ça brille sur leurs pieds. Et quand on voit la musique Free, Gino aussi chante et bizarrement, lui aussi a le Hanmoon sous ses pieds. Et bizarrement, lui c'est un démon. Alors, il y a une explication très simple, c'est que les personnes qui ont une belle voix, les personnes qui savent bien chanter, tout ça, ça, oh, c'est pas ceux qui elles sont pas nées en ayant un bon chant, c'est l'honnêteté, et voilà. Bizarrement, avec Rumi, Junu n'est pas méchant, il veut pas la taper, tout ça, il veut pas se battre contre elle, tout ça. Du coup, voilà la première théorie. Pourquoi l'homme a été scellé. On passe à la deuxième théorie. C'est parti, go. J'ai jamais fait autant de théories. Hein. Deuxième théorie, vous vous demandez qui sont les parents de Rumi. Alors, sa mère, on a une idée de qui c'est. Alors, dans le groupe de Céline, le groupe avant les Huntrix, les Sunline, un truc comme ça, Céline est au milieu et à côté, il y a deux femmes qui chantent avec elle. Celle à gauche, bon, si je ne me trompe pas, pas celle avec les cheveux bouclés en chignon, celle avec une tresse, qui serait la mère de Rumi. Et le père, ça serait... et donc, le père de Rumi serait Guima. Alors, pourquoi? Parce que, bizarrement, quand c'est Rumi qui va l'attaquer, il ne va pas la taper, il ne lui fait rien. Il n'y a pas un énorme combat. Moi, j'ai remarqué qu'il n'y a pas un combat, ils ne se battent pas. Et après, il la laisse faire. Pour ça que pour moi, ça serait son père. Ouais, Guima serait le père de Rumi avant sa transformation de démon. Et maintenant, on passe à la troisième théorie. Alors, c'est parti pour la troisième théorie. Allez, troisième théorie, qui est la mère de Zoé. Parce que le père de Zoé, on n'en sait rien du tout et on ne peut pas en savoir plus. Mais la mère de Zoé, qui ça pourrait être alors, on voit bien dans le groupe de Céline, on avait dit à gauche, c'était la mère de Rumi avec les cheveux tressés, avec les cheveux longs tressés. Au milieu, ça serait Céline, et pour moi, Céline avec les cheveux détachés, pour moi, ça serait la mère de Mira. Logiquement, pour moi, ça serait ça. Et elle se ferait trahir par un démon pour ça que Mira aurait les cheveux colorés. Voilà. Et la mère de Zoé, c'est vrai que Céline serait mise avec un démon, et enfin, elle s'est fait trahir par le démon, et pour ça que Mira a les cheveux roses. Voilà, les cheveux colorés. Après, on passe à l'autre, à côté à droite. Elle a la même coupe que Zoé.
Et pourquoi Zoé a la même coupe qu'elle, elle est deux petits chignons? Car ça serait pour faire hommage à sa mère qui sera peut-être décédée. Voilà l'énorme théorie sur ça. On passe à la dernière théorie. Une dernière théorie sur Zoé. C'est qui est la mère. Qu'est-ce qui s'est passé dans son. On a découvert sa mère, mais avec Gino, elle aura un lien de parenté, serait de la même famille. Alors, je vous explique ça. C'est une théorie que j'ai trouvée, mais je vous explique cette théorie. En gros, on va bien dans le flashback de Gino. Il y a sa petite sœur, sa mère qui se font presque faire aspirer leur âme par les démons et lui, il n'a pu rien faire. Mais on voit bien que la sœur, elle ressemble presque énormément à Zoé. Il y a une petite ressemblance. Et elle a été dressée, elle a été secourue par des chasseresses, par une chasseresse élevée comme les leurs. Et on voit bien à la fin, Zoé, elle a un pull, alors que Rumi et Mira sont en tenue d'été. Elles ont un truc très léger. Et voilà. Et là, on se demande pourquoi elle a un pull. Et en plus, sur ce pull, il y a l'animal, le tigre de Gino. Comment elle a su savoir pourquoi elle a ça. Un truc de tigre de Gino, parce que déjà, seul Rumi l'a vu. Alors pourquoi elle est au courant? Pourquoi elle l'aurait? On la voit bien qu'elle a pas vu, elle n'est pas au courant du tout. Parce que ça serait peut-être un t-shirt qui a été offert à Juno et qui a été offert à Zoé, et du coup Zoé serait la descendante de la sœur de Juno, sa sœur. Pour ça qu'elle s'ambiance très bien pendant que les Jaja Boy dansent, elles s'ambiancent très très bien. Même elles voulaient même apprendre leur chorégraphie. Pour moi, il n'y a pas d'autre. Zoé est la descendante de la sœur de Juno. En tout cas, voilà, maintenant je vais voir s'il y a une morale sur ce film. Et c'est parti, go! Malheureusement, je n'ai pas trouvé de morale pour ce film. Maintenant, on va passer à la note et à mon avis. Là, je trouve que c'est un film très très... Il y a de la romance, des combats, de la musique, et des musiques sont très très entraînantes. Et moi, ma préférée, c'est Your Idol et celle de fin. Voilà, et Golden aussi. Avec des musiques très entraînantes, on a envie de bouger. Et voilà, en tout cas, comme note, je mets un bon 18 sur 20 quand même. C'est pas le film de l'année non plus, faut pas exagérer pour moi. Mais voilà, je trouve que c'est un bon film. Voilà, c'est un très très bon film. Bon, si vous pouvez le casser, je peux le mettre en enchanté. Mais voilà. Mais comme j'étais plutôt surpris parce que j'ai bien aimé ce film. Avec les musiques. Voilà. Un très très bon film. À voir. Voilà, à voir sur Netflix. C'est le film qui a été le plus regardé sur Netflix. Je pense que vous, derrière votre écran, vous l'avez regardé. Et voilà. En tout cas, je trouve que c'était un très très bon film. En tout cas, pourquoi je ne mets pas 20 sur 20? Parce que quand même, il y a des mystères pas résolus. Voilà. Il n'y a pas des mystères résolus. Mais ça coupe au moment qu'on a le 2. Et ça, je ne pas. Tout le monde attend le 2 là. Tout le monde a envie d'avoir le 2. Capable de Inter 2. Mais voilà. Mais à part ça, je trouve que c'était un très très bon film. Et voilà pourquoi je ne mets pas 20 sur 20. Parce que je voulais savoir un peu plus sur les origines de Rumi, de Mira et de Zoé. Vous pouvez en savoir un peu plus. Et voilà. Et de couper sans aucune explication. Et de voir le tigre et le pigeon de Dino. On n'y comprend pas du tout. On dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Alors déjà, on n'a pas vu les yeux de Mystérie. Et lui, il reste un vrai mystère. Mais quand même, il aurait pu expliquer qu'est-ce qui s'est passé après. Oui, bah c'est Dino, tout ça. Mais c'est le mystère pas encore résolu. Mais voilà.
En tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur K-pop Demon Hunter. En tout cas, moi ça m'a plu. En tout cas, on se revoit dès demain pour l'ouverture, bien sûr, du samedi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la faire. C'était une très très belle vidéo, je trouve. En tout cas, préparez-vous, parce que je pense pas que ça va être le dernier film d'animation que je vais faire dans le futur. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, comme ce film a été parlé énormément partout sur les réseaux, tout ça, c'était vraiment été discuté, voilà. Tout le monde en parle. Pour ça, je voulais faire une vidéo dessus pour parler de ce film de K-pop Demon Hunter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a plu. En tout cas, comme je vous l'ai dit, on se retrouve dès demain, dès demain pour l'ouverture du samedi. C'était l'univers créatif Jojo. Ciao! Allez, à demain!